Au commencement, avant même que les mortels ne comprennent ce qu'était un outil, il existait une force qui voyait le monde non pas pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il pourrait devenir. Dans cet élan de curiosité et de création pure naquit Gonte, le dieu des artisans, des ingénieurs et de toutes les inventions qui transforment la pensée en matière. Gon apparut comme une étincelle dans un monde encore brut. Là où d'autres divinités façonnaient la nature, Gon façonnait l'ingéniosité. Il observait la flamme, le mouvement, la matière, et percevait aussitôt les moyens de les améliorer. Très tôt, il comprit qu'il n'était pas un simple créateur. Il était le concept même de progrès, l'idée que chaque chose pouvait être perfectionnée. Ses premiers actes furent modestes, mais déjà visionnaires. Il forgea des outils simples, puis des mécanismes étonnants, puis des inventions que même les dieux regardaient avec perplexité. Chaque création l'inspirait à aller plus loin. Gon n'avançait jamais par cycle, seulement par innovations successives. Mais sa grande révélation arriva lorsqu'il comprit que les mortels étaient capables d'inventer eux aussi. Il les observa longuement, leurs doutes, leurs échecs, leurs tentatives maladroites pour bâtir, réparer, comprendre. Et il y vit une étincelle semblable à la sienne. Alors, Gon devint un guide, même s'il ne descendait presque jamais directement parmi eux. Il soufflait des idées à l'esprit des artisans, inspirait les ingénieurs, laissait tomber dans leurs rêves des images de croquis, de rouages, de matériaux. Peu à peu, les mortels lui attribuèrent leur plus grande création. Et Gon devint le dieu de l'innovation sous toutes ses formes. Cependant, l'histoire de Gon n'est pas une histoire de progrès tranquille, car l'innovation porte toujours un risque, celui que tout aille trop vite. Un événement marqua profondément la divinité. Une invention divine, diffusée trop librement, provoqua un désastre dans les royaumes. Un outil destiné à aider les mortels fut transformé en machine de destruction. Ce moment fut une blessure dans l'histoire de Gon, un rappel brutal que toutes les idées ne devaient pas être livrées sans réflexion. Ce fut l'un des rares instants où le dieu comprit que son enthousiasme pouvait être dangereux. À partir de là, Gon devint plus prudent, mais jamais freiné. Il choisit de guider plutôt que de révéler, d'inspirer plutôt que d'imposer. Et surtout, de laisser aux mortels le droit et la responsabilité de leurs propres inventions. Au fil des époques, son influence se répandit dans toutes les cités. Les temples de Gon devinrent des ateliers, des forges, des laboratoires. Ces prêtres n'étaient pas des prédicateurs, mais des artisans, des horlogers, des métallurgistes, des inventeurs obsédés par leurs projets. Partout où une roue tournait, où un marteau frappait, où une machine apparaissait, Gon n'était jamais loin. Mais il n'agissait pas seul. Dans sa quête de création éternelle, il se lia à Orma, le dieu du savoir. Ensemble, ils formaient un duo essentiel. L'un inspirait la pensée, l'autre la matérialisait. Pour Orma, l'idée était le début. Pour Gon, l'objet était l'accomplissement. La plus grande œuvre de Gon, cependant, demeure liée à son propre royaume divin, Wonderhome, un monde de forges vivantes, de machines colossales et de créations impossibles. Là-bas, le bruit constant du métal, des engrenages et des marteaux résonne comme un chant sacré. Dans les temps les plus récents, Gon s'est montré plus actif, attiré par les avancées rapides des civilisations mortelles. Certains disent qu'il murmure de plus en plus souvent aux ingénieurs, convaincus que le monde est sur le point de vivre une nouvelle ère d'invention. D'autres prétendent que Gon cherche quelque chose, une idée parfaite, un concept ultime qu'il n'a pas encore réalisé. Aujourd'hui, son histoire continue d'avancer au rythme des marteaux et des mécanismes. On raconte que lorsqu'un artisan trouve une solution inattendue, une forge divine s'illumine dans son royaume. Gon est la force qui pousse les mortels à imaginer ce qui n'existe pas encore. Il est la main qui transforme l'idée en réalité, et la réalité en merveille. Et tant que quelqu'un dans les royaumes rêvera de créer quelque chose de nouveau, Gon ne cessera jamais de travailler,